À 2 heures du matin, le PDG rentre chez lui, mais il découvre que son mari n'est pas là, pour l'accueillir affectueusement comme d'habitude. C'est seulement à ce moment-là qu'il se souvient que cet homme, qu'il traitait comme un domestique, a quitté la maison une semaine plus tôt. Il demande précipitamment à la gouvernante si son mari est revenu récemment, mais elle lui répond que non seulement il n'est pas revenu, mais qu'il est même devenu injoignable. Cependant, en entendant cela, le PDG n'y prête aucune attention. Il pense que ce n'est qu'un petit jeu de son mari pour se faire désirer. Il est convaincu que son mari ne pourrait jamais renoncer à son statut d'époux du PDG. Pourtant, il ignore que l'amour passionné de cet homme s'est depuis longtemps éteint, usé par ses innombrables moments d'indifférence et de froideur. Voilà 7 ans que tu accompagnes le PDG. Et pourtant, ces 7 années de dévouement ne pèsent rien face à un simple appel de son amour de jeunesse. Peu importe le moment, dès que son premier amour l'appelle, le PDG n'hésite jamais à t'abandonner pour le rejoindre. Même lors de cet accident de voiture, alors que tu avais la tête en sang, le PDG n'a pas hésité à emmener d'abord à l'hôpital son amour de jeunesse, qui n'avait qu'une simple égratignure au doigt. Pire encore, le jour même de votre mariage, le PDG a annulé la cérémonie à cause d'un appel de son premier amour, te laissant seul et abandonné sur place. Tu as essayé de le retenir, mais le PDG a trouvé que tu faisais un caprice. Sans un mot, il a tourné les talons et il est parti. Et là, le perfide amour de jeunesse en a profité pour t'envoyer un message de provocation. C'est à ce moment que tu as enfin compris. Peu importe tes efforts, tu ne gagnerais jamais l'amour du PDG. Alors, tu as décidé de t'effacer et de les laisser vivre leur histoire. Tu as donc envoyé un message de rupture au PDG, tu as retiré la bague en diamant de ton doigt. Bien décidé à couper tout lien avec lui. Après avoir passé la nuit à s'occuper de son premier amour, le PDG rentre, épuisé, et d'un ton autoritaire. Il ordonne à son mari de venir lui faire un massage. Mais après avoir attendu un long moment, son mari ne réagit pas. La gouvernante informe le PDG que son mari n'est jamais revenu depuis son départ ce jour-là. Le PDG n'y prête aucune attention, convaincu que son mari reviendra d'ici 3 jours, pour le supplier. Même en voyant le message de rupture que son mari lui a envoyé, le PDG n'y accorde aucune importance et prépare son voyage d'affaires à l'étranger comme prévu. Voyant l'air inquiet de la gouvernante, il déclare calmement que lorsque son mari aura fini son caprice, il reviendra de lui-même. Il demande ensuite à la gouvernante de prévenir son mari, il a une semaine pour revenir. Sinon, il n'aura plus jamais à remettre les pieds ici. Pourtant, une semaine plus tard, en rentrant de son voyage, il constate que tu n'es toujours pas là. Face à cette situation, le PDG décide de ravaler sa fierté et de te contacter. Mais à sa grande surprise, il découvre que tu l'as bloqué ce matin même. Il n'arrive pas à y croire. Il ordonne à son assistant de te localiser immédiatement. Très vite, l'assistant trouve où tu te trouves. Apparemment, tu es retourné seul dans ton village natal. Est-ce vraiment nécessaire? Allez le chercher. Attendez. Dès que j'aurai fini ce dossier, j'irai avec vous. Je veux voir de mes propres yeux à quel point il peut être têtu. L'assistant s'empresse de rapporter la nouvelle au premier amour. En entendant ça, le perfide amour de jeunesse entre dans une colère noire. Il n'aurait jamais imaginé que tu avais autant d'importance dans le cœur du PDG. Pendant ce temps, de ton côté, tu savoures délicieusement ce moment de solitude. Être loin de ce PDG toxique te procure un sentiment de bien-être sans précédent. Mais à peine avais-je profité de quelques jours de tranquillité que l'arrivée du PDG a gâché mon humeur. Son assistante est entrée seule et t'a ordonné de rentrer immédiatement avec lui. Tu as refusé sans la moindre hésitation. Voyant ton insolence, elle a rétorqué que le PDG avait daigné se déplacer en personne pour venir te chercher. Tu devrais donc ravaler ta fierté et le suivre sagement. Sinon, tu le regretteras amèrement. Comment ça? Lui a payé tes études. Et t'a fait sortir de ta campagne paumée juste pour que tu viennes lui causer des ennuis? Ça n'a rien à voir avec Monsieur Lu. Mademoiselle ne tombe pas dans ton petit jeu du « suis-moi je te fuis ». Il ne tient pas à toi autant que tu le penses. Quand on est un entretenu, on doit en accepter les règles. Alors ne fais pas ton fier et sache t'arrêter à temps. Sinon, tu joues avec le feu. Ma fierté? Et c'est toi qui oses me faire la morale? Tu n'es que le toutou de Liu Ruiyan. De quel droit viens-tu me parler de fierté? Décidément, seul le jeune maître Lu est à la hauteur de mademoiselle. Toi, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Le jeune maître Lu est si doux. Ouais, un salaud et une garce, c'est sûr que ça fait la paire. Tu regardes Qingxu avec un sourire. Lève les yeux, qu'est-ce que c'est, là-haut? Qingxu lève lentement la tête. Quand elle aperçoit la caméra de surveillance sous l'avant-toit, ses pupilles se dilatent instantanément. Tu croises les bras en la regardant perdre ses moyens.
Si j'envoyais une vidéo de ton joli petit numéro à Liu Ruiyan, je parie que tu n'aurais même plus le droit d'être son toutou. Je vais te le dire une dernière fois. Entre Liu Ruiyan et moi, c'est terminé. À partir de maintenant, je ne veux plus avoir le moindre lien avec lui, ni avec quiconque de son entourage. Pas le moindre. Dégage. Qingxu jette un regard furieux à la caméra. Tu as intérêt à tenir parole et à ne jamais revenir auprès de Liu Ruiyan. Tu n'arriveras jamais à la cheville du jeune maître Lu. Tu ne mérites pas mademoiselle Liu. Ton visage s'est aussitôt glacé. Tu as déjà renoncé à Liu Ruiyan. Mais entendre à nouveau le nom de Liu suffit à faire monter en toi une colère sourde. C'est vrai que tu n'es pas à la hauteur de Liu. Sinon, pourquoi Liu Ruiyan t'abandonnerait-il encore et encore? Qingxu se retourne et s'en va. Si Liu Ruiyan n'avait pas insisté, jamais elle ne serait venue dans ce trou perdu. Tu t'avances vers la porte, observant la silhouette de Qingxu s'éloigner avec un sourire malicieux. Fais attention de ne pas te ramasser comme une crêpe. À peine as-tu prononcé ces mots, que Qingxu s'étale de tout son long sur le sol. Furieuse, elle se retourne pour te lancer un regard noir, te traite d'oiseau de mauvais augure, puis s'en va en se tenant le visage. Tes yeux, cependant, s'illuminent de joie. Ton pouvoir de malédiction est de retour. Depuis ton enfance, tu as ce don, tes bons vœux ne se réalisent jamais, mais tes malédictions, toujours. À ton arrivée à Eshi, tu te disputais avec tout le monde, et Liu Ruiyan te reprochait sans cesse de porter malheur avec tes paroles. À force, tu as fini par douter de toi-même, et ce pouvoir a tout simplement disparu. Et voilà qu'il est de retour. Normalement, Qingxu se serait contenté de tomber. Mais étant donné l'immense méchanceté qu'elle te portait, le sort a été décuplé. Non seulement elle est couverte de bleu, mais elle s'est aussi blessée à la jambe. Qingxu, en traînant la patte, appelle Liu Ruiyan pour lui expliquer la situation. Mademoiselle, Monsieur Shen refuse de rentrer. Il ne m'a pas adressé un seul mot. Il m'a complètement ignoré. J'ai eu beau insister, il ne m'a même pas accordé un regard, mademoiselle. Et si on laissait tomber? À l'autre bout du fil, le ton de Liu Ruiyan est glacial. Il veut jouer l'indifférent? Très bien. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Quant à toi, tu n'es même pas capable de gérer une chose aussi simple. Va chercher ta lettre de démission aux ressources humaines demain. Monsieur Liu, donnez-moi une dernière chance. Je vais réessayer. Après avoir raccroché, le visage de Qingxu est devenu blême. Très vite, tu as de nouveau entendu frapper à la porte. En ouvrant, tu es encore tombé sur le visage de Qingxu. Ta bonne humeur s'est évaporée en un instant. C'est pas bientôt fini, oui? Qingxu, retenant sa frustration, s'est incliné profondément devant toi. Je suis désolé. Monsieur Shen, je regrette mon attitude de tout à l'heure. S'il vous plaît, soyez indulgent et pardonnez-moi. Mademoiselle Liu tient toujours à vous. Alors, s'il vous plaît, rentrez avec moi. Tu étais plutôt surpris. Que Liu Ruiyan puisse réellement forcer Qingxu à ravaler sa fierté à ce point. Vous vous étiez déjà disputé. Mais cette fois-là, tu avais logé à l'hôtel pendant un mois. Liu Ruiyan n'avait même pas essayé de te calmer, elle ne t'avait même pas passé un seul coup de fil. C'est à ce moment-là que tu as compris. Si tu renonçais à cette relation, ce serait vraiment et définitivement terminé. Ce que tu n'arrivais pas à comprendre. C'est pourquoi Liu Ruiyan envoyait Qingxu te chercher maintenant. Cette assistante qui n'est vraiment prête à tout, dis donc. Tu es sourde ou quoi? Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? C'est terminé entre Liu Ruiyan et moi. Dehors. Tu n'es pas la bienvenue ici. À ces mots, tu t'es retourné et tu as claqué la porte. Qingxu a juste eu le temps de lever la main pour t'arrêter. Mais la porte s'est refermée sur elle. Dans ce cas, j'attendrai devant votre porte jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Toi, pensant loin des yeux, loin du cœur, tu as pris un sac à dos et tu t'es éclipsé par la porte de derrière pour partir en voyage. Le temps que Qingxu comprenne que quelque chose clochait, tu étais déjà dans l'avion en direction de Yansheng. Quand Ruiyan a appris la nouvelle, son visage s'est glacé. Shen Fan, pourquoi tu me fais ça? En quoi est-ce que je t'ai fait du tort? Elle a retrouvé ton numéro et t'a appelé. Désolé, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Après plusieurs tentatives sans réponse, Liu Ruiyan a appelé un autre de ses assistants. Trouvez où loge Shen Fan à Yansheng. Et réservez-moi le premier vol. J'irai le chercher en personne. Pendant ce temps à Yansheng, tu t'étais inscrit dans une agence de voyage. Tu es allé au lac Lugu, tu as admiré les magnifiques fleurs de peuplier. Tu as passé toute la journée dehors. Quand tu es rentré à ta chambre d'hôte, il était déjà 21h. Tu as ouvert la porte. Et tu as vu une silhouette familière assise dans la pièce. Tes yeux se sont écarquillés sous le choc. Comment Liu Ruiyan peut-elle être ici?
La jeune femme a sorti son téléphone et a passé un appel. Puis, le visage impassible, elle t'a regardé, toi qui te tenais sur le seuil. Pourquoi ton téléphone n'a pas sonné? Tu as haussé les épaules, l'air résigné. J'ai perdu mon ancien téléphone. Liu Ruiyan a hoché la tête d'un air entendu et a rangé son téléphone. Je t'en offrirai un neuf en rentrant. Maintenant, fais tes valises, on rentre. Tu as reculé d'un pas, instinctivement. Nous avons rompu. Liu Ruiyan n'avait pas l'air de vouloir l'accepter. Juste parce que j'ai annulé la fête de fiançailles? Ça t'importe à ce point? Liu Ruiyan s'est levé et s'est approché de toi. Je t'en organiserai une encore plus grandiose pour me faire pardonner. Ne sois plus en colère, d'accord? Regarde, je suis même venu jusqu'ici en personne pour te chercher. Tu as eu un rire amer et tu as reculé. De quelques pas. Et donc, je suis censé te remercier à genoux, c'est ça, Liu Ruiyan? Je n'ai pas besoin de ta charité. Et je ne veux plus de toi. Rompons. Le visage de Liu Ruiyan est devenu glacial. Rompre? En es-tu seulement capable? Le ton de Liu Ruiyan était, comme toujours, hautain et méprisant. Ses paroles ont été comme un couteau planté dans ton cœur. Tout le monde savait que tu étais incapable de la quitter. C'est pour ça qu'elle osait te blesser et t'ignorer sans la moindre tenue. Même l'entourage de Liu Ruiyan te méprisait ouvertement. Tu as pris une profonde inspiration. Fixant Liu Ruiyan avec détermination, tu as dit, j'y arriverai. Et j'en suis capable. Puis tu tends le bras vers la porte. Maintenant, s'il te plaît, pars. Ton regard est calme. Ce qui déstabilise l'altière présidente Liu. Depuis 7 ans, tu as toujours été une personne joyeuse. Tout au plus, quand tu boudes de temps en temps, tu t'enfermes dans ta chambre. Mais un simple câlin de Liu Ruiyan suffisait toujours à te calmer. Sauf que maintenant, ton regard la met mal à l'aise. C'est à ce moment-là que Liu Ruiyan ressent des crampes aiguës à l'estomac. Arrête tes bêtises. Tu sais que je suis très occupé, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Sois sage, d'accord? La fatigue sur le visage de Liu Ruiyan est évidente. Elle a pris un vol de nuit pour venir ici. Dès sa descente de l'avion, elle est venue à la pension où tu loges et ne s'est pas reposée depuis. Elle n'a fait qu'attendre ton retour. Liu Ruiyan estime avoir déjà fait preuve de bonne volonté. Tu devrais t'en contenter et saisir la perche qu'elle te tend. Mais tu recules encore de quelques pas. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'en avais pas besoin avant. Je n'en ai pas besoin maintenant, et je n'en aurai jamais besoin. Puisque tu ne veux pas partir, c'est moi qui m'en vais. Au moment où tu te retournes, tu entends un bruit sourd derrière toi. Tu te retournes et tu vois Liu Ruiyan, recroquevillé sur le sol. Shen Fan, comment peux-tu être aussi cruel? Tu regardes Liu Ruiyan, toujours au sol. Tes yeux sont remplis de froideur. Liu Ruiyan, tu ne récoltes que ce que tu as semé. Liu Ruiyan, malgré la douleur, voit à travers sa vision floue ta silhouette déterminée qui s'éloigne. Tu ne jettes pas un seul regard en arrière vers Liu Ruiyan, allongé par terre. À cet instant, tu n'as plus aucune envie de rester à Yancheng. Tu sors, elle un taxi et te dirige vers Yuasheng. Pendant ce temps, à l'hôpital, alors que Liu Ruiyan reçoit une injection, son assistante, Wu Fei, lui apporte une bouillie de millet à emporter. Elle n'a aucune odeur et n'est pas très appétissante. Liu Ruiyan se masse les sourcils, fatigué. Autrefois, quand elle avait mal à l'estomac, c'était toujours toi qui étais à ses petits soins. La bouillie que tu préparais avait une odeur douce. Et elle était bien plus jolie. Liu Ruiyan ferme les yeux. Elle ne voit que l'image de ton dos, déterminé, lorsque tu es parti. Liu Ruiyan ne t'avait jamais vu aussi froid. Et Shen Fan? Où est-il? Wu Fei répond précipitamment, il est parti à Yuasheng. Mademoiselle, il est évident que Monsieur Shen cherche à se faire désirer. Il est prêt à renoncer à sa propre fierté, et vous vous pliez à ses caprices. Liu Ruiyan lève lentement les yeux. Son regard noisette est lourd de sens. Depuis quand c'est à toi de te mêler de mes affaires? Le cœur de Wu Fei rate un battement et elle s'excuse aussitôt. Puis, le visage pâle, elle se retire. À cet instant, son expression est affreuse. Comment Shen Fan ose-t-il jouer à ce jeu avec moi? Chauffeur, arrêtez-vous ici. Wu Fei sort son téléphone et appelle Liu. Pendant ce temps, Liu Ruiyan boit sa bouillie et se repose les yeux fermés. C'est alors que son téléphone sonne. C'est la voix de Liu. Ruiyan, j'ai si mal au cœur. Tu peux venir me voir demain. Après un moment de silence, Liu Ruiyan refuse. Je suis en train de chercher Shen Fan. À l'autre bout du fil, la personne se met soudain à pleurer. Tout est de ma faute? Comment ai-je pu oublier que ce jour-là, c'était tes fiançailles avec Fan? Si seulement je n'avais pas passé cet appel?
Liu Ruian sent un mal de tête poindre. Mais face à Liu, elle le console patiemment. Ne pense pas trop. Ce n'est pas de ta faute. La seconde d'après. La voix pressée de Tang Xiu retentit au téléphone. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoyu? Ruian, Xiaoyu s'est évanouie, elle se sentait trop coupable. Les sourcils de Liu Ruian se froncèrent instantanément. Il est fragile, tu dois bien t'occuper de lui, hurla Tang Xiu. Tu sais très bien qu'il a plus besoin de toi. Est-ce que tu ne vas pas venir juste à cause d'une dispute avec Shen? Il ne peut pas vivre sans toi. Il finira bien par revenir de lui-même. C'est Xiaoyu qui a le plus besoin de toi en ce moment, tu devrais le faire passer en premier. Liu Ruian se sentit épuisé. Tout le monde pense que tu fais des histoires. Alors, à leurs yeux, tu n'es qu'une capricieuse. Pourtant, tu es quelqu'un de sage et raisonnable. La voix de Liu Ruian était glaciale et tranchante. Je ne peux pas faire passer Xiaoyu en premier toute ma vie. Un jour, je fonderai une famille, j'aurai un mari et des enfants. Ce sont eux qui seront les plus importants pour moi. Et pour Xiaoyu, en tant que médecin, tu es bien plus utile que moi. Sur ce, Liu Ruian raccrocha. Dans la chambre d'hôpital, Liu, allongé sur le lit, avait entendu la fin de la conversation de Liu Ruian. Une lueur de tristesse amère traversa son regard éteint. Si tu pars, ne reviens pas. Sinon, la douleur de la fête de fiançailles ne sera qu'un début. Tu aimes beaucoup Yuasheng. Ici, tu as l'impression de sentir ce que signifie être en vie. Il y a des fleurs partout. Tu as visité de nombreux fleuristes. Tu as pris beaucoup de contacts. Tu peux déjà imaginer ta propre boutique de fleurs, une fois ouverte. Ta boutique, magnifique et raffinée. Sentir ce que signifie être en vie. Tu as vu sur Internet qu'il y a un restaurant de steak très réputé à Yuasheng. Il faut être tiré au sort pour pouvoir y manger. Tu avais participé au tirage avant de venir. Et tu viens de recevoir un SMS, tu as gagné une réservation pour 19h ce soir. Tu as sauté de joie. C'est bien vrai, une fois qu'on quitte la mauvaise personne. La chance nous sourit. Tu es arrivé devant le restaurant. Tu as montré ton numéro de réservation, et tu as clairement vu l'attitude du serveur changer. Il est devenu très respectueux. Monsieur Shen, veuillez me suivre. Tu savais que ce restaurant était populaire, mais tu ne t'attendais pas à un tel standing. Le service de ce serveur était digne d'un 5 étoiles. Le serveur t'a conduit directement devant la porte d'un salon privé. Tu as regardé cette porte luxueuse. Tu t'es étonné, un salon privé pour une seule personne? Je dois admettre que le succès de ce restaurant n'est pas un hasard. Mais quand tu es entré dans le salon et que tu as vu cette femme si familière, toute la bonne opinion que tu avais de cet endroit s'est effondrée. Tu t'es retourné instinctivement pour partir. Mais la porte ne s'ouvrait plus. Liu Ruian, qu'est-ce que ça veut dire? D'un geste élégant, Liu Ruian a déplié ta serviette. Tu ne voulais pas manger un steak? Assieds-toi. Tu as ouvert les mains en signe de refus. Je n'ai pas l'habitude de dîner à la même table que mon ex-petite amie. Ça me couperait l'appétit. Le visage noble de Liu Ruian resta impassible. Je n'ai pas accepté notre rupture. Tu lui as souri. Pour une rupture, il suffit qu'une seule personne soit d'accord. Pour être honnête, tu étais très surpris que Liu Ruian t'ait suivi. Autrefois, tu aurais peut-être pleuré de joie, mais maintenant, tu n'éprouves que de l'agacement. Liu Ruian dit d'une voix posée, pour la fête de fiançailles, c'était de ma faute. Je t'en organiserai une encore plus grandiose. Mais tu as immédiatement levé les mains pour former une croix. Surtout pas. Nous avons rompu. Il n'y aura pas de fête de fiançailles. Toi et Liu, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est moi qui étais de trop entre vous. Je vous en supplie, restez ensemble pour la vie et arrêtez de venir me pourrir la mienne, d'accord? Le beau visage de Liu Ruian est empreint d'impuissance. Xiaoyu n'est que mon petit frère. Je n'ai aucune attirance pour lui. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Tu es à bout de nerfs. Autrefois, tu te serais peut-être battu pour lui. Mais maintenant, tu n'as plus la tête à discuter. Votre relation ne me regarde en rien. Je veux juste que tu fasses comme les autres femmes. On a rompu, alors arrête de me harceler, d'accord? Le visage de Liu Ruian se durcit. Il a un ricanement et te regarde d'un air moqueur. Pendant ces 7 ans, qui harcelait qui, au juste? Ton cœur et tes paroles sont en parfait accord. En repensant à ces 7 années à lui courir après comme une idiote, tu as une envie folle de gifler violemment celle que tu étais. Liu Ruian réalise qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas. Au moment où il s'apprête à dire quelque chose pour se rattraper, tu le fixes d'un regard déterminé. Pendant ces 7 ans, je t'ai harcelé, je le reconnais. J'en assume donc les conséquences amères. Maintenant, je te laisse tranquille, Liu Ruian. Le visage de Liu Ruian est devenu complètement glacial.
Tu appelles ces 7 ans des conséquences amères? Mais il sait qu'il est en tort, une telle crise est normale. Le visage fermé, il désigne la table. Assieds-toi et mange d'abord. Tu le connais trop bien. Par le passé, c'est un nombre incalculable de fois qu'il t'a laissé digérer les choses toute seule de cette manière. Avant, tu n'aurais pas compris. Tu aurais même cherché le problème en toi. Maintenant, avec le recul d'une observatrice, tu comprends enfin. Liu Ruiyan t'a infligé de la violence psychologique pendant cette longue année. Tu as un léger sourire et tu désignes la porte du doigt. À peine as-tu fini de parler, que la porte de la salle privée s'effondre avec un grand fracas. Liu Ruiyan est stupéfait par la scène. Tes paroles maudites sont de retour. Oui, elles sont de retour. Alors, romps avec moi sans faire d'histoire. Sinon, ton cher petit frère Liu va avoir des ennuis. Tu sais que Liu est son point faible. Effectivement, une lueur de colère brille instantanément dans ses yeux. Tu ricanes intérieurement. Bientôt, lui et Liu n'auront plus rien à voir avec toi. Mais alors que tu te tournes pour partir, au moment d'atteindre la porte, tu sens ton corps être violemment tiré en arrière. Liu Ruiyan t'attrape par la main et t'entraîne dans le couloir du restaurant. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mais Liu Ruiyan t'ignore et t'emmène jusqu'à la voiture. Tu tentes de sortir, mais il verrouille aussitôt les portières. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Liu Ruiyan ne te répond pas. Il dit simplement au chauffeur, roulez. Tu es si en colère que tu as du mal à respirer. Liu Ruiyan est toujours comme ça, il n'en fait qu'à sa tête. Si seulement tes paroles maudites pouvaient l'affecter, tu lui aurais déjà jeté un sort pour qu'il ait un accident de voiture. C'est de ta faute, tu l'as trop aimé par le passé. Tu ne peux pas maudire la personne que tu as profondément aimée, ni ses proches. Même s'il est difficile de dire si tu aimes encore Liu Ruiyan, tes paroles maudites ne peuvent rien contre ceux que tu as aimés. La voiture arrive rapidement à l'aéroport. Tu commences à comprendre. Liu Ruiyan a l'intention de te ramener à Aishan. Tu cesses de te débattre. Après tout, tant que tu vis sous surveillance, Liu Ruiyan peut te localiser avec précision. Toutes tes informations. Si tu as pu partir sans te soucier de rien avant, c'est parce que tu ne pensais pas que Liu Ruiyan te chercherait. Puisque tu ne peux pas lutter, autant le suivre à Aishan pour le moment. De toute façon, dans ta tête, c'est déjà fini entre vous. Il a affrété un avion privé pour rentrer à Aishan. Pendant ce temps, Liu Ruiyan est désemparé. Depuis la voiture, tu es devenue extrêmement froide avec lui. C'est une chose qui n'était jamais arrivée en 7 ans. Il te regarde, déjà allongé sur le lit, les yeux fermés. Il s'approche du lit et s'allonge aussi. Par derrière, il tente de t'enlacer avec ses bras. Soudain, une gifle part en arrière. On n'est plus ensemble. Garde tes distances. Aussitôt, le visage de Liu Ruiyan se couvre d'un froid glacial. Plus ensemble? Qui m'a drogué à l'époque? N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? En entendant ça, tu as failli exploser de rage. C'est vrai que j'étais amoureux de toi à l'époque. Mais j'ai ma fierté. Jamais je n'aurais fait une chose pareille, droguer quelqu'un. Ce jour-là, tu avais accompagné Liu Ruiyan à une soirée. Tu lui as apporté un verre. Ce verre était drogué, Liu Ruiyan. Sans dire un mot, il t'a entraîné dans une chambre. Le lendemain, Liu Ruiyan t'a pointé du doigt en t'insultant, te traitant de pervers et disant que tu t'étais drogué toi-même. Quand tu as compris la vérité, tu étais à la fois blessé et paniqué, tu voulais juste t'expliquer au plus vite avec Liu Ruiyan. Tu n'avais pas si mal. Heureusement, à ce moment-là, Liu Ruiyan a dit qu'il te croyait. Mais en y repensant maintenant, Liu Ruiyan ne t'a jamais cru. Alors, furieux, tu as laissé éclater ton ressentiment, tu crois vraiment que je le voulais? Tu n'as aucune idée à quel point tu es nul au lit. Le visage de Liu Ruiyan s'est complètement assombri. Nul, moi? Alors essaie de ne pas crier mon nom tout à l'heure, Liu Ruiyan. Je te maudis, que tu sois stérile. Liu Ruiyan s'est raidi. Il a brusquement relevé la tête de ton cou et a vu la haine pure qui brillait dans tes yeux. L'instant d'après, tu as craché une giclée de sang avant de t'évanouir. L'esprit de Liu Ruiyan s'est rapidement éclairci. Il a compris que tu subissais le contre-coup de ta propre malédiction. Parce que tu l'aimes, tu ne peux pas le maudire. Si tu le maudis, la malédiction se retourne contre toi. Un immense sentiment d'impuissance l'a envahi. Liu Ruiyan a clairement senti que tu avais changé. Liu Ruiyan ne comprenait pas. Ce n'était qu'une fête de fiançailles. Était-ce vraiment si important pour lui? Quand tu t'es réveillé, tu étais déjà dans la villa où tu vivais depuis 7 ans. En te voyant réveillé, Shen Yi était morte d'inquiétude. Xiaofan, vite, bois ce porridge pour reprendre des forces. Dieu seul sait à quel point Shen Yi s'était inquiété pour toi. Tu as avalé le bol de porridge d'une traite. Merci, Shen Yi. Je t'en prie, ce n'est rien.
Repose-toi bien et prends soin de toi maintenant. Rien n'est plus important que ta santé. Tu as hoché la tête. Bien sûr que tu allais prendre soin de toi. Parce qu'une dure bataille t'attendait. Tu avais enfin compris. Quand tu es arrivé à Échamps, tu étais irréprochable. Tu ne pouvais pas repartir sali. Quant à cette histoire de drogue, puisque tout le monde pense que c'est toi, alors tu allais démasquer la personne qui l'a vraiment fait. En réalité, il n'y a que 3 personnes qui auraient pu te piéger. Tu allais les démasquer une par une pour trouver le vrai coupable. Le soir, Liu Ruiyan est rentré à la villa, ivre et empestant l'alcool, soutenu par Béchuchu. Je te le ramène. Il est à toi maintenant. Il a un peu trop bu, tu devrais lui préparer une soupe pour le dégriser. Mais tu t'es pincé le nez avec dégoût, avant de crier en direction de la cuisine, Shen Yi, prépare une soupe de dégrisement pour Liu Ruiyan. Sur ce, tu as tourné les talons pour monter à l'étage. Béchuchu a froncé les sourcils. Tu ne la prépares pas? Elle avait déjà ramené Liu Ruiyan. Ivre mort par le passé, et c'était Shen Fan qui s'occupait personnellement de lui. À cette époque, son visage était empli d'inquiétude et d'amour. Shen Fan n'a même pas ralenti. Je ne suis pas sa bonne, que je sache. C'est sa faute s'il boit, c'est bien fait pour lui. En te regardant monter à l'étage sans un regard en arrière, Béchuchu a soudain compris le désarroi de Liu Ruiyan. Elle s'est souvenue qu'en buvant, il lui avait dit que vous alliez rompre. Apparemment, cette fois, Shen Fan était sérieux. Tu es rentré dans ta chambre. Même si Liu Ruiyan et toi étiez en couple, vous aviez toujours dormi dans des chambres séparées. Avant, ça te rendait triste, mais maintenant, tu trouvais ça vraiment très bien. On a frappé à la porte de la salle de bain, c'était la voix de Liu Ruiyan, complètement ivre, qui hurlait d'ouvrir. Ton visage s'est assombri. Tu es allé directement dans la salle de bain et as rempli un grand verre d'eau. Tu as ouvert la porte et lui as tout jeté au visage. Si tu veux piquer ta crise d'ivrogne, retourne dans ta chambre. Ne viens pas faire ça chez moi. Liu Ruiyan a essuyé l'eau qui dégoulinait de son visage. En réalité, elle n'avait pas beaucoup bu. Elle voulait juste se servir de l'alcool comme prétexte pour se réconcilier avec toi. Apparemment, l'annulation de la fête de fiançailles t'a vraiment mis en colère. Liu Ruiyan s'est frotté les tempes. Un sentiment d'impuissance l'a envahi. Tant pis, je vais lui laisser un peu de temps pour se calmer. Je vais déménager pour quelque temps. J'attendrai qu'il ait digéré la nouvelle avant de revenir. Tu ignorais totalement les pensées de Liu Ruiyan. Insouciant, tu t'es allongé sur le grand lit. Et tu as dormi comme un bébé. À midi, tu t'es levé et tu es descendu. En te voyant, Shen Yi a tout de suite affiché une expression maternelle. Xiao Fan, viens vite manger. Tu as offert un grand sourire à Shen Yi. Merci, Shen Yi. J'adore ce que tu prépares, Shen Yi. Toi alors, tu sais toujours comment me faire plaisir. En disant cela, elle t'a tendu une boîte. C'est le téléphone que mademoiselle Liu a acheté pour toi. L'ancienne carte SIM est déjà dedans. Tu n'as pas refusé. À l'origine, tu avais jeté ton téléphone et ta carte SIM pour couper les ponts avec les gens de Échamps. Maintenant que tu es de retour, tu en as de nouveaux besoins. Tu as allumé le téléphone, tu t'es connecté à ton compte WeChat, et une avalanche de messages est aussitôt apparue. La plupart étaient des messages sarcastiques à ton égard. Tu n'as même pas pris la peine d'y prêter attention. Tu as trouvé le contact de Song-ji et tu lui as envoyé un message. J'ai récupéré mon téléphone. On peut se parler par ici pour l'instant. Song-ji est le petit frère de Béchuchu. En tant que fils de bonne famille, peu de gens à Échamps trouvaient grâce à ses yeux. Et pourtant, toi qui venais de la campagne, tu es devenu son meilleur ami. Song-ji a répondu presque aussitôt. J'ai entendu dire que Liu Ruiyan est venu te chercher en personne. Ne me dis pas que tu as changé d'avis. Tu as souri. Et tu as répondu, mon cœur est mort. Plus jamais d'amour pour moi. Allez, frérot, ne sois pas triste. Une pimbèche comme Liu Ruiyan, on n'en veut pas. Je te présenterai des étudiantes de première année bien plus sympas. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Soudain, ton téléphone a sonné. Tu as décroché. Une voix de femme acerbe s'est fait entendre. Shen Fan, tu sais vraiment y faire pour te faire remarquer. Puisque tu avais choisi de partir sans un mot, pourquoi es-tu revenu? Madame Liu est si pleine de ressources, elle ne peut pas ignorer que c'est sa propre fille. Qui est venue me chercher en personne, n'est-ce pas? La voix de Madame Liu était furieuse. Ne fais pas le malin. Maintenant que tu es de retour, viens tout de suite à la résidence principale. Je reçois des invités aujourd'hui. Tu vas venir faire le service. Un sourire glacial s'est dessiné sur tes lèvres. Zhang Jingyi, la mère de Liu Ruiyan, t'a toujours méprisé. Depuis des années, chaque fois qu'elle organisait une réception à la résidence, elle te convoquait pour jouer les domestiques. Un sourire s'est lentement étiré sur tes lèvres.
Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Puis tu as raccroché. Juste après, tu as directement bloqué le numéro de Zhang Jingyi. Tu peux toujours attendre. De toute façon, tu n'avais aucune intention d'y aller. De son côté, Zhang Jingyi a attendu pendant une bonne heure. Elle qui était déjà si orgueilleuse, et voilà que tu osais lui poser un lapin. Tu l'as humiliée devant ses amis de la haute société. Folle de rage, elle a immédiatement essayé de t'appeler. Mais elle a découvert que tu l'avais bloqué. Et ce n'est pas tout. Le visage de Zhang Jingyi s'est complètement décomposé. Pendant ce temps, toi qui lui avais posé un lapin, tu étais d'excellente humeur. Tu as enfilé une tenue stylée et tu es parti déjeuner avec Song-ji. Au restaurant, Song-ji semblait un peu perplexe. Cette fois, Liu Ruiyan est venu te récupérer en personne. Ça a fait pas mal de bruit ces dernières années. Tout le monde disait que Shen Fan n'était pas à la hauteur de Liu Ruiyan. Même leur fête de fiançailles a été annulée sur un coup de tête. Ça prouve bien que Liu Ruiyan n'a jamais vraiment pris Shen Fan au sérieux. Mais voilà que cette fois, elle se démène personnellement pour le faire revenir. Franchement, personne ne comprend sa stratégie. Rien que d'entendre le nom de Liu Ruiyan, ça me donne la migraine. Elle est tarée, ne parle pas d'elle, j'ai peur que son fantôme me hante. À ce moment-là, ton téléphone a vibré. L'écran affichait un message de Liu Ruiyan, dans une demi-heure. On dîne ensemble au restaurant Pradi. Song-ji en est resté bouche bée. Le steakhouse où il se trouvait s'appelait justement Pradi. Mais tu as souri. T'inquiète, elle ne viendra pas, tu as déverrouillé ton téléphone. Tu as fait une capture d'écran de l'invitation de Liu Ruiyan et tu l'as postée en publication visible uniquement par Liu. Invité pour un dîner romantique. J'attends. De son côté, Liu Ruiyan quittait le travail pour rentrer à sa villa. Son téléphone a sonné juste au moment où l'ascenseur arrivait au rez-de-chaussée. À l'autre bout du fil, on entendait la voix paniquée de Liu. Ruiyan, il est là. Je l'ai vu. Il veut me tuer. Ruiyan, sauve-moi, sauve-moi. Liu Ruiyan a immédiatement pressé le pas. Sa voix était calme. Va à la résidence Yunding. Puis, elle a envoyé un message à Shen Fan. Désolé, j'ai un imprévu. Commence sans moi. Au restaurant, vous avez tous les deux vu le message. Un sourire moqueur s'est dessiné sur tes lèvres. Song-ji, lui, a explosé. Mais quelle garce, cette Liu Ruiyan. Song-ji avait parfaitement compris ta manœuvre. Une publication visible uniquement par Liu, et la seconde d'après, Liu Ruiyan annule. Si ce n'est pas un coup de Liu, qui d'autre ça pourrait être? Le problème, c'est que dès que Liu est dans l'équation, c'est toujours Shen Fan qui se fait larguer. Et tu as vécu ça des centaines de fois en 7 ans. Song-ji, fou de rage, a passé son bras autour de tes épaules. Frérot, ne sois pas triste. Ce soir, je t'emmène voir des petites étudiantes. J'en appelle 10, il y en aura bien une qui te plaira. Song-ji était le jeune maître de la famille Bai. Il connaissait tous les bons plans de Hechan sur le bout des doigts. Il en a directement commandé 10. Des beautés solaires d'1,80 m. Et surtout, toutes plus canon les unes que les autres. C'était tout simplement le paradis des hommes. Tes yeux se sont mis à briller. Frérot, j'avais tort. Avant, quand tu me proposais de sortir, j'aurais dû accepter. Mon cœur n'était que pour Liu Ruiyan. Mais maintenant, je me fiche complètement de ce que pense Liu Ruiyan. Alors que tu les dévorais des yeux, à ce moment crucial, un cri a retenti derrière toi. Personne ne bouge. Les mains en l'air. Tu t'es tourné vers Song-ji, choqué. Qu'est-ce qui se passe? Song-ji n'osait pas te regarder dans les yeux. Cet endroit n'est pas tout à fait réglo. Merde, maintenant, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Vous avez été emmené directement au commissariat pour une petite leçon de morale. Heureusement, vous veniez à peine d'arriver. Que la police a débarqué. On vous a dit de prévenir vos familles de venir vous chercher. On pourra partir si on signe une promesse écrite. Song-ji a soupiré. Je vais appeler ma sœur. Dis à ta sœur de ramener quelqu'un pour moi aussi. Song-ji t'a fait un signe OK. Au même moment, Bechuchu buvait un verre avec Liu Ruiyan. Le magnifique visage de cette dernière était voilé d'une tristesse persistante. Bechuchu s'est moqué d'elle. Ne me dis pas que ça t'affecte à ce point. Liu Ruiyan n'a rien dit. Bechuchu ne la comprenait pas. De toute évidence, elle tenait à Shen Fan. Alors pourquoi l'avoir traitée comme ça avant? En tout cas, en tant qu'observatrice, Bechuchu n'avait jamais eu l'impression que Liu Ruiyan tenait à Shen Fan. C'est alors que son téléphone a sonné. Elle a directement mis le haut-parleur. Sœurette, j'étais dans un bar en train de m'amuser, et maintenant, je suis au commissariat. Tu peux venir me chercher? Bechuchu, exaspéré, toi alors,
t'es vraiment incorrigible. J'arrive tout de suite. D'accord, merci, Serette. Au fait, Shenfan est avec moi. Trouve quelqu'un pour venir le chercher, lui aussi. Béchuchu resta interdite. Inconsciemment, elle regarda Liu Ruyan qui buvait un verre. Mais celle-ci avait déjà relevé la tête. Ses yeux glacials se posèrent sur Béchuchu. Celle-ci refusa aussitôt, j'ai peur que ce ne soit pas pratique. Je ne suis ni son amie, ni sa tutrice. En plus, on me surveille de près ces derniers temps. Ma famille ne veut pas d'ennui en ce moment. Song-ji allait répliquer. Mais tu l'interrompis soudainement, c'est pas grave, je vais appeler quelqu'un d'autre. En fait, tu pourrais aussi appeler quelqu'un pour venir te chercher. C'est juste qu'à cette heure-ci, c'est pas terrible de déranger les gens. Béchuchu n'avait pas encore raccroché que de ton côté, tu avais déjà lancé un appel. Allô, c'est Shenfan. Je suis au commissariat, j'ai un petit problème. Tu peux venir me chercher? Béchuchu raccrocha aussitôt le téléphone. Car elle avait vu le regard sombre de Liu Ruyan, et ce, depuis l'instant où Shenfan avait dit qu'il appellerait quelqu'un d'autre. Liu Ruyan fixait son téléphone. Et voilà que l'appel était pour son aîné de la fac. L'instant d'après, Liu Ruyan se leva brusquement. Béchuchu, perplexe, où tu vas? Ton frère n'est pas au commissariat? On va chercher ton frère. Toi et Song-ji attendiez tranquillement qu'on vienne vous chercher. Béchuchu arriva la première. Elle signa les papiers et emmena Song-ji avec elle. Mais en partant, elle te jeta un regard étrange. Pourquoi tu n'as pas demandé à Liu Ruyan de venir te chercher? Tu lui lança un regard noir. En quoi ça pouvait bien la regarder, la personne que je choisissais pour venir me chercher? Song-ji tira sur la manche de Béchuchu. Fanfan et Liu Ruyan ont rompu. C'est normal qu'il ne l'appelle pas. Soudain, tu souris en regardant derrière lui. Par ici. Li Xia s'approchait de toi avec élégance. Je suis venu te chercher. Tu te grattas la tête, embarrassé. Je suis désolé de t'avoir dérangé si tard. Li Xia sourit tendrement, ce n'est rien. C'est la moindre des choses. Li Xia signa les papiers et se porta garante pour toi. Elle réussit ainsi à te faire sortir. Une fois qu'elle connut toute l'histoire, elle ne put s'empêcher de rire. La prochaine fois, choisis des endroits un peu plus fréquentables pour t'amuser. Ton visage devint écarlate. Promis, j'ose plus. Plus jamais. D'un geste naturel, Li Xia t'ébouriffa les cheveux. Ce n'est pas si grave, n'aie pas honte. Tant que tu te fixes des limites, se détendre et décompresser un peu, c'est une bonne chose. Tu la regardas, les yeux remplis de gratitude. Pour toi, qui venait de te faire arrêter pour avoir fréquenté des prostituées. Entendre de tels mots, c'était tout simplement un an. GE. Le visage de la jeune femme débordait d'une affection bienveillante. Il se fait tard, je te raccompagne. Tu lui fis un sourire radieux. Alors, merci beaucoup. Liu Ruyan était dans sa voiture. En te voyant sourire si joyeusement à une inconnue, une colère sourde monta en elle. Elle ouvrit la portière et te lança d'un ton glacial, monte. C'est là que tu aperçus Liu Ruyan. Tu fronças les sourcils en lui demandant ce qu'elle faisait là. Cette différence de traitement rendit Liu Ruyan folle de rage. Béchuchu tenta de calmer le jeu, quand Xiaoji a appelé, j'étais avec Ruyan. Elle s'apprêtait à venir te chercher. Mais bon, tu connais la suite. Tu esquissa un sourire crispé et te tourna vers Li Xia. Je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé pour que tu viennes me chercher. Pour me faire pardonner, j'aimerais t'inviter à dîner un de ces jours. Je t'ai vraiment importuné ce soir. Li Xia hocha la tête. Ce n'était rien. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin, n'importe quand. Envoie-moi un message quand tu seras rentré, pour me dire que tout va bien. Tu souris, hocha la tête et lui dis au revoir. En vérité, tu n'avais aucune envie de monter dans la voiture de Liu Ruyan. Mais cette fille était vraiment bizarre, ces derniers temps point modèle. Je n'avais aucune envie de me lancer dans une dispute stérile avec lui. La voiture est vite arrivée à la villa. Tu es sorti directement de la voiture, sans un regard pour Liu Ruyan. Tu es monté directement dans ta chambre. Au moment où tu allais fermer la porte, elle a été bloquée avec force. En te retournant, tu as vu le visage sombre de Liu Ruyan. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Une colère sourde est montée en toi. Tu as regardé Liu Ruyan avec un sourire en coin. Tu veux savoir pourquoi, c'est ça? Alors laisse-moi te le dire. Tu as sorti ton téléphone. Et devant lui, tu as appelé King Xu. Je suis au poste de police. Dis à Liu Ruyan de venir me chercher. La voix glaciale de King Xu a retenti dans le combiné. Une histoire aussi humiliante. Tu as le culot de demander à Monsieur Liu de venir te chercher? Trouve quelqu'un d'autre. Monsieur Liu est très occupé,
il n'a pas le temps pour ça. Sur ce, elle a raccroché froidement. Le magnifique visage de Liu Ruiyan s'est fissuré. Comment Qin Xu avait-elle osé dire qu'il ne viendrait pas sans même lui poser la question? Puis il a froncé les sourcils. Mais alors, pourquoi tu ne m'as pas appelé directement? Tu n'as rien dit. Tu as simplement pris ton téléphone pour appeler Liu Ruiyan. À peine l'appel lancé qu'une voix mécanique et glaciale a annoncé que le téléphone était éteint. Les bras croisés, tu l'as regardé avec ce même sourire en coin. Satisfait? Liu Ruiyan a eu l'air d'avoir été frappé par la foudre. C'est là qu'il s'est souvenu qu'à une époque, te trouvant agaçant, il t'avait directement mis sur liste noire. Il t'avait dit de contacter son assistant spécial en cas de besoin. Mais ça remontait à quand, ça? 1 an? 2 ans? Devant toi, il a ouvert sa liste noire. Ton numéro de téléphone y figurait, seul et unique. Tu as laissé échapper un rire moqueur. S'il y avait eu d'autres personnes sur sa liste noire, il aurait pu se consoler un peu. Mais il n'y avait que toi. Comment ne pas y voir une forme d'attention toute particulière? Tu as bâillé nonchalamment. Je peux aller me reposer, maintenant? Tu peux partir? Liu Ruiyan a senti une pointe d'amertume lui serrer le cœur. Il a voulu expliquer qu'il avait oublié, mais tu as aussitôt levé la main pour l'arrêter. Stop. C'est ton problème. Tout ce que je veux, c'est me reposer, ok? Sur ces mots, tu as refermé la porte avec impatience, laissant Liu Ruiyan sur le palier. Un sentiment d'impuissance a envahi Liu Ruiyan. Il a soudain réalisé à quel point il t'avait ignoré. Liu Ruiyan a sorti son téléphone et a appelé Bai Chuchu. Je cherche ton frère. Tu peux lui passer le téléphone? Song Ji a pris l'appareil. Un peu perplexe, il a demandé, qu'y a-t-il? Tu es proche de Shen Fan, n'est-ce pas? Tu dois savoir ce qui lui ferait plaisir. Dis-moi, j'aimerais me faire pardonner. Song Ji a réagi comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de l'année. Ce qu'il veut? La liberté. Il veut rompre avec toi. Si tu le quittes, ce sera le plus heureux des hommes. Bai Chuchu a donné une petite tape sur le front de Song Ji. Ne dis pas de bêtises. Mais Song Ji a ricané. Quand Shen Fan l'aimait encore, il ne faisait rien. Et maintenant, il joue les grands amoureux? Quelle comédie! Même pas foutu de rompre proprement. Sur ce, Song Ji a raccroché. Dépité, Liu Ruiyan s'est massé les tempes, puis a appelé son assistant, Wu Fei. Organise une réception de fiançailles. Encore plus grandiose que la dernière fois. Tout doit être du plus haut standing. Le cœur de Wu Fei n'a fait qu'un tour. Liu Ruiyan voulait vraiment organiser de nouvelles fiançailles avec Shen Fan. Non, il ne pouvait pas laisser faire ça. Il a immédiatement appelé Liu. Le lendemain, tu n'étais pas encore réveillé. Les cris de Zhang Jingyi retentissaient dans toute la villa. Au début, tu ne voulais pas t'en mêler, mais la voix de Zhang Jingyi était si forte que tu ne pouvais pas dormir. Tu n'as eu d'autre choix que d'ouvrir la porte, les yeux encore lourds de sommeil. Le regard de Zhang Jingyi s'est instantanément enflammé de colère. Pourquoi tu n'es pas venu hier? Tu te rends compte? Tu m'as couverte de honte. Toi, tu étais simplement accoudée à la balustrade du 2e étage. Un large sourire illuminait ton beau visage. Madame Zhang. La honte, on se l'inflige soi-même. Si vous avez perdu la face, c'est uniquement de votre faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Le visage de Zhang Jingyi se durcit. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Un type de ton espèce prétend devenir le gendre de la famille Liu? Si tu veux devenir mon gendre, tu dois m'obéir. Sinon, n'espère même pas entrer dans cette famille. Le mépris et l'humiliation débordaient du regard de Zhang Jingyi. Elle s'attendait à te voir céder, mais au lieu de ça, tu t'es frotté les yeux, encore embrumé de sommeil. Dépêchez-vous de trouver un mari du même rang pour votre fille. Liu me semble être un bon candidat. Allez-y, arrangez le coup. Zhang Jingyi s'indigna, ma fille est si exceptionnelle. Quelle est cette réaction? Tu as souri. J'admets que votre fille est exceptionnelle. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Et je ne compte pas l'épouser pour entrer dans votre famille. En entendant tes mots, Zhang Jingyi a immédiatement pointé la porte. Très bien. C'est toi qui l'as dit. Alors, sors de la villa de ma fille, tout de suite, sur le champ. Intérieurement, Zhang Jingyi était ravie. Elle t'avait toujours méprisé. Malheureusement, Liu Ruiyan avait accepté votre relation, et tu te collais à elle comme une sangsue. Impossible de se débarrasser de toi. Tes yeux se sont illuminés. Je pars tout de suite. Tu as dévalé les escaliers, tout joyeux. Mais en arrivant en bas des marches, une main puissante a soudainement agrippé ton poignet. On t'a saisi le menton pour te forcer à relever la tête. Tu as croisé le regard glacial de Liu Ruiyan. Où vas-tu?
Tu as secoué la tête pour te dégager de son emprise. C'est ta mère qui m'a dit de partir. Zhang Jingyi a été très surprise de voir Liu Ruiyan. Ma chérie. Shen Fan ne te harcèlera plus. Je vais te trouver quelqu'un d'autre. Tu as toujours aimé Liu, n'est-ce pas? Parfait, je vais m'en occuper. Sur le côté, tu n'arrêtais pas d'hocher la tête, pressant Zhang Jingyi de se dépêcher. Mais le visage élégant de Liu Ruiyan s'est aussitôt assombri. Qui t'a dit que j'aimais Liu? Et toi, qu'est-ce qui te prend de débarquer ici à l'aube pour faire un esclandre et le chasser? À quoi tu joues? Mes affaires ne te regardent pas. Contente-toi d'être Madame Liu et reste tranquille. Si tu cherches encore les ennuis, je te renvoie à Dongxi. Zhang Jingyi est devenu blême, le visage empreint d'incrédulité. Pour lui, tu veux me renvoyer à Dongxi? Mais tu es folle? Zhang Jingyi était folle de rage, mais impuissante face à sa fille. Elle n'a pu que te lancer un regard noir avant de tourner les talons. Voyant cela, tu t'es apprêté à partir aussi. Mais à peine tourné, on t'a de nouveau attrapé le poignet. Le regard glacial de la jeune femme était posé sur toi. Viens avec moi au bureau. Tu as été surpris. Tu étais déjà allé à l'entreprise de Liu Ruiyan par le passé, pour lui apporter son déjeuner. Mais la dernière fois que tu y es allé, Liu Ruiyan t'avait interdit de remettre les pieds dans son entreprise. Non, je n'y vais pas, as-tu répondu en détournant la tête. Mais Liu Ruiyan te tenait fermement le poignet. Tu iras, que tu le veuilles ou non. Tu pouvais sentir la force de sa poigne. Tu n'as eu d'autre choix que de céder. C'est bon, j'y vais, ça te va? Je dois aller me préparer. Je ne peux quand même pas y aller avec les cheveux en pétard. Liu Ruiyan lâche immédiatement ta main. Tu montes à l'étage. Une fois changé, tu prends ton téléphone et postes une publication visible uniquement par Liu. Ruiyan m'emmène visiter son entreprise, je suis trop content. Tu ne penses pas une seconde que Liu puisse rester de marbre. En réalité, tu as une vague idée de ce qui se passe. C'est sûrement parce que depuis que tu as rompu, l'orgueilleux Liu Ruiyan n'arrive pas à l'accepter. De plus, tu t'occupais si bien de lui par le passé. Ton départ soudain a un peu déstabilisé Liu Ruiyan. Eh bien, il n'a qu'à s'y faire. Ce que Liu Ruiyan craint le plus, ce sont les ennuis. Te voir avec Liu est justement sa plus grande peur, son pire cauchemar. Encore une ou deux fois comme ça, et Liu Ruiyan en aura assez. Tu l'accompagnes jusqu'à son entreprise. Devant la porte du bureau du PDG, dans l'espace secrétariat, 4 secrétaires sont assises à leur poste. En te voyant aux côtés de Liu Ruiyan, elles sont toutes surprises un instant. Il faut l'admettre, leurs regards sont remplis de sarcasme et de mépris. Liu Ruiyan t'emmène vers son bureau, mais arrivé à la porte, il s'arrête brusquement. Il fait demi-tour et se dirige vers Qin Xu. Qin Xu, transférez vos dossiers. Vous êtes renvoyé. Qin Xu, paniqué, s'exclame, Président. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? S'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Je jure que je changerai. Ou fait, à côté, essaie aussi de plaider sa cause. Mais le visage de Liu Ruiyan reste impassible. Vous ne savez même pas ce que vous avez fait de travers. Quelle raison auriez-vous de rester? L'entreprise vous versera les indemnités prévues par la loi. Maintenant, quittez cette entreprise. Tu es très étonné. Pourquoi Liu Ruiyan renverrait-il Qin Xu comme ça, sans raison? Qin Xu est morte d'inquiétude. En te voyant aux côtés de Liu Ruiyan, elle semble soudain comprendre. C'est toi qui as dit du mal de moi au président, n'est-ce pas? Pour régler nos comptes personnels. Tu oses t'en prendre à mon travail. Comment peux-tu être aussi ignoble? Tu écarquilles les yeux de surprise. Comment est-ce que ça a pu te retomber dessus? La raison de ton renvoi, tu ne la connais vraiment pas? Et puis, c'est Liu Ruiyan qui te vire. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, choisis la bonne personne, d'accord? Mais Qin Xu est persuadé que c'est de la faute de Shen Fan. C'est toi, espèce d'ordure. Qin Xu n'a même pas le temps de finir sa phrase que Liu Ruiyan, le visage glacial, lui donne un coup de pied. Qui t'a donné le culot de l'insulter? Liu Ruiyan n'avait jamais été aussi furieux. Si Qin Xu ose insulter Shen Fan comme ça devant lui, elle est sûrement capable de faire bien pire en cachette. Dégage d'ici, tout de suite. L'atmosphère devient glaciale. À ce moment, une voix mielleuse se fait entendre. Que se passe-t-il? Ruiyan, tu as l'air très en colère. Qin Xu le regarde comme son sauveur. Monsieur Liu, le président veut me renvoyer. Alors que Qin Xu se plaint à Liu, son regard venimeux se pose toujours sur toi. Une lueur de surprise traverse le visage androgyne de Liu. Notre chère Qin Xu a-t-elle fait quelque chose de mal? Elle a travaillé si dur, ça n'a pas été facile pour elle d'en arriver là. Si quelqu'un, dit-il en te jetant un regard à peine voilé, Ruiyan. Je t'en prie, donne une autre chance à notre chère Qin Xu. Elle a vraiment eu un parcours difficile.
En entendant cette accusation à peine masquée, tu n'en peux plus. Quelle bande de comédiens. Tu regardes Liu Ruiyan et, imitant le ton de Liu, tu commences à parler d'une voix faussement compatissante. Ruiyan, notre chère King-Su a tellement travaillé. Même si elle a accepté des contrats en douce et a révélé nos prix, ce n'est pas une raison pour la renvoyer. Elle qui vient d'un milieu modeste, son parcours a été si difficile. Tu te dois de lui pardonner. Le visage de King-Su se décompose. Liu te regarde, le cœur brisé et déçu. Afan, tu vas trop loin. Pour que Ruiyan renvoie ma sœur King-Su, tu as osé dire des choses aussi irresponsables. Tu sais que ça pourrait la faire bannir de toute l'industrie? Tu souris d'un air narquois en regardant Liu. Ah, tu sais donc que c'est grave? Toujours aussi sarcastique. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Liu Ruiyan de virer King-Su. Vous êtes vraiment ridicule. Si j'avais le pouvoir de la faire virer par Liu Ruiyan, crois-tu qu'elle serait encore là? King-Su a fait bien pire que ça. Et ce n'est pas comme si tu n'avais jamais essayé de te plaindre à Liu Ruiyan, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Liu Ruiyan t'a dit d'arrêter tes caprices. Liu te foudroie du regard. Si ce n'était pas à cause de toi, pourquoi Ruiyan aurait-elle renvoyé ma sœur King-Su sans aucune raison? Ça, tu devrais le demander à Liu Ruiyan. Pourquoi tu me le demandes à moi? Je ne suis pas dans sa tête, que je sache. Puis, tu te tournes vers King-Su avec un grand sourire. Si tu n'as rien fait de mal à l'encontre de l'entreprise, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Mais si tu as fait quelque chose, alors tu vas avoir de gros problèmes. Le front de King-Su se plisse de culpabilité. Prise de rage, elle lève le poing pour te frapper. Mais, trop nerveuse, elle se prend les pieds dans le tapis et s'étale de tout son long par terre. Tu couvres ta bouche. Oh là là, tu n'as vraiment pas de chance. Cette phrase était un avertissement pour Liu Ruiyan. Tu portes la poisse, et King-Su en a fait les frais. Le fait que King-Su ait vraiment eu la poisse prouve qu'elle a bien fait quelque chose contre l'entreprise. King-Su, qui se sentait déjà coupable, a été complètement humiliée par cette chute. Son visage se tord de colère. Elle se relève d'un bond et tente de te frapper au visage. Mais sa main est arrêtée net par Liu Ruiyan. Oser frapper quelqu'un qui est sous ma protection, et devant moi. Qui t'a donné ce culot? King-Su recule de plusieurs pas, chancelante. Son visage est livide. Liu, à côté, essaie toujours de la défendre. Ce n'est pas la faute de ma sœur King-Su. C'est ta femme qui l'a provoqué. Mais Liu Ruiyan lui lance un regard glacial et lui ordonne de se taire. Je renvoie une traîtresse qui travaille pour l'ennemi. Ai-je besoin de ta permission pour ça? Le visage de Liu devient blême. C'était la première fois que Liu Ruiyan lui parlait si froidement. Liu Ruiyan se tourne vers King-Su, le regard dur. Que as-tu fait? Je lancerai une enquête pour tout découvrir. Maintenant, dégage d'ici. En entendant cela, King-Su se met à trembler de tout son corps. N'osant pas rester, elle s'enfuit la queue entre les jambes. Le visage toujours fermé, Liu Ruiyan te prend par la main et t'entraîne dans son bureau. Liu s'apprête à vous suivre, mais la porte se referme violemment juste devant lui. À l'intérieur, tu te précipites pour ouvrir. Liu n'est pas encore entré, mais Liu Ruiyan t'attrape le poignet. À ton avis, pourquoi ai-je renvoyé King-Su? Tu as découvert qu'elle t'avait trahi? Tu sais bien que je porte la poisse, ça marche à tous les coups. C'était pour toi. Tu fronces les sourcils et repousses sa main. Liu Ruiyan, les décisions que tu prends sont ton problème. Ne m'implique pas là-dedans, c'est clair? Repoussé, Liu Ruiyan ne se met pas en colère pour autant. Je ne savais pas qu'elle t'avait manqué de respect à ce point par le passé. Je ne l'ai appris qu'hier. En entendant ça, tes sourcils se froncent encore plus. Liu Ruiyan, tu es malade ou quoi? Avant, tu ne donnais jamais d'explication, tu t'en fichais complètement. Pourquoi faire tout ça maintenant? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je sois ému, j'espère? Si c'est le cas, tu peux oublier. Liu Ruiyan peut lire le rejet sur ton visage. Une lueur d'impuissance passe sur son visage distingué. Concernant la fête de fiançailles, j'ai mal agi. C'était un manque de considération de ma part. C'est ma faute. Peux-tu me pardonner? Tu fais la moue, mais une étrange amertume te serre le cœur. En 7 ans d'amour pour Liu Ruiyan, c'est la première fois qu'il s'abaisse à te donner des explications. Tu soupires, ton regard se posant sur lui avec indifférence. Pour ce qui est de la fête de fiançailles, je te pardonne. Mais c'est fini entre nous. On ne pourrait pas se séparer en bons termes? Mais Liu Ruiyan attrape ta main droite et la porte à ses lèvres pour l'embrasser. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Donne-moi une chance. Je t'organiserai une fête de fiançailles encore plus grandiose. Je promets de ne plus jamais t'ignorer, d'accord? Les larmes te montent aux yeux. Il sait qu'il t'a ignoré. Il sait que tu as souffert.
Alors pourquoi a-t-il fallu attendre qu'il ait lui-même connu la douleur pour regretter? Tu allais justement dire quelque chose, quand des exclamations retentissent soudain à la porte. Monsieur Lu. Qu'est-ce qui vous arrive? L'instant d'après, on frappe violemment à la porte du bureau. Président. Monsieur Lu s'est évanoui. Presque instantanément. Liu Ruiyan, qui était penché sur toi, se relève et ouvre la porte d'un coup. Liu est étendu sur le sol, le visage blême. Liu Ruiyan, sans un mot, le prend dans ses bras et se précipite vers l'ascenseur. Tu restes là, hébété, en regardant Liu Ruiyan emporter Liu. Tu as clairement vu Liu ouvrir les yeux et te regarder. Il t'a adressé un sourire provocateur et triomphant. Ton cœur se serre, rempli d'amertume. À peine une minute plus tôt, Liu Ruiyan te disait encore qu'il ne t'ignorerait plus. Tu prends une profonde inspiration. Heureusement que tu ne t'es pas laissé emporter par la tendresse de Liu Ruiyan. Tu poses la main sur ton cœur. Tu sens encore un pincement, mais ce n'est plus la douleur déchirante d'avant. Cela signifie que tu as enfin tourné la page. Pendant ce temps, Liu Ruiyan se dépêche d'emmener Liu à l'hôpital. Quand il arrive à l'entrée de l'hôpital, Tang Xu attend déjà, anxieuse. Elle prend vite Liu en charge et l'emmène aux urgences. Mais à peine la porte refermée, il s'assoit tranquillement sur une chaise. Maintenant qu'on est tous les deux, arrête de faire semblant. Sur le lit d'hôpital, Liu ouvre doucement les yeux. Sœur Tang Xu, désolé de t'avoir encore utilisé. Tang Xu secoue la tête. Sa voix est douce. Tu ne peux pas continuer à simuler des malaises comme ça. Tu devrais savoir que Liu Ruiyan n'a pas de sentiments amoureux pour toi. Les larmes de Liu se mettent à couler sans crier gare. Pourquoi Shen Fan a le droit, et pas moi? Elle a juste eu la chance de prendre un coup de couteau pour Ruiyan. Sinon, quel droit aurait-elle? Il y a un an, Liu Ruiyan s'est fait agresser. L'homme l'a attaqué avec un couteau. C'est toi qui as pris le coup fatal à sa place. Tu es resté 3 mois à l'hôpital. C'est aussi à partir de ce moment-là que Liu Ruiyan a accepté de se fiancer à Shen Fan. Liu Ruiyan n'est pas quelqu'un de très sentimental, mais il a un sens aigu des responsabilités. Shen Fan a pris un coup de couteau pour lui, alors Liu Ruiyan se sentira responsable d'elle pour le reste de sa vie. Tout comme il se sent responsable de Liu. Tang Xu caresse la tête de Liu, impuissante. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Puis, elle sort de la salle d'urgence. Ruiyan, tu sais qu'Ayu ne supporte pas les émotions fortes. Comment a-t-il pu s'évanouir en venant te voir aujourd'hui? Est-ce que Shen Fan était aussi au bureau? Une ombre indéchiffrable passe sur le visage de Liu Ruiyan. Toutes ces années, Liu Ruiyan t'a interdit de venir à son entreprise justement parce que Liu ne supporte pas d'être contrarié. Est-ce que c'est juste pour Shen Fan? Liu Ruiyan regarde froidement Tang Xu. L'état d'Ayu est si grave. J'ai déjà contacté une équipe médicale à l'étranger. Emmène Ayu se faire soigner à l'étranger. Tang Xu reste figé un instant. Tu veux chasser Ayu? Je ne suis pas courageuse? Dans son état, n'est-il pas préférable qu'elle aille se faire soigner à l'étranger, alors que tu sais pertinemment qu'elle irait mieux si elle restait près de moi? Sans la laisser finir, Liu Ruiyan interrompit Tang Xu, je vais me marier. Plus tard, j'aurai une famille et des enfants. Je ne peux pas rester célibataire toute ma vie pour elle. En réalité, Liu Ruiyan savait que Liu avait des sentiments pour elle. Elle savait aussi que Liu semait la zizanie dans sa vie. Mais comme c'était sans grande conséquence, elle avait choisi de ne pas en tenir compte. Cependant, Liu Ruiyan sentait que ça ne pouvait plus durer. Shen Fan était vraiment en colère. Sentant le danger, Liu Ruiyan décida d'agir. Emmène-la se faire soigner à l'étranger. Ne revenez que lorsque Shen Fan et moi serons officiellement mariés. C'est alors que Liu surgit en courant. Elle s'agrippa à la taille de Liu Ruiyan, la suppliant en criant de ne pas la renvoyer. Liu Ruiyan la repoussa doucement. Je vais tout organiser pour ta carrière à l'étranger. Tang Xu t'accompagnera. Tu n'es pas en forme, va t'allonger et repose-toi. Ayant dit cela, Liu Ruiyan se dégagea et partit. Liu, désespéré, cria, Ruiyan, ne pars pas. Mais pour toute réponse, Liu ne vit que la silhouette froide de Liu Ruiyan qui s'éloignait. Alors que tu quittais l'entreprise, tu reçus un appel de Song Ji. Shen Fan, tu es allé au bureau aujourd'hui. Tu fus surpris, comment le sais-tu? Song Ji ricana. Toi et Liu Ruiyan, vous avez toujours été au centre de l'attention à Jingdu. À peine arrivé, tu as été pris en photo. Liu Ruiyan ne t'avait pas toujours interdit d'y aller? Avec tout ça, se pourrait-il qu'elle t'aime vraiment? Mais tu te contentas de sourire. Je ne crois pas une seconde que Liu Ruiyan m'aime. En fait, c'est quelqu'un qui a un sens des responsabilités très développé. Le coup de couteau que j'ai pris pour elle l'oblige, par sens du devoir, à se sentir responsable de moi. Mais ne t'en fais pas. Une femme aussi fière que Liu Ruiyan.
Je vais être distant avec elle pendant un moment. Quand elle trouvera ça lassant, elle me donnera de l'argent pour que je parte. Après tout, Liu Ruiyan est incapable de sentiments. La seule chose qui compte pour elle, c'est son empire commercial. C'est sur cette analyse que tu raccrochas avec Song Ji, juste au moment où un autre appel arriva. Il s'avéra que c'était aujourd'hui le jour de ta séance mensuelle pour traiter ta cicatrice. Il y a un an, le coup que tu avais pris pour Liu Ruiyan t'avait laissé une profonde cicatrice dans le dos. Heureusement, grâce à son pouvoir et à son influence, Liu Ruiyan avait trouvé un spécialiste pour te soigner. Sans plus attendre, tu pris un taxi pour la clinique esthétique. Mais en voyant la Maybach familière garée devant l'entrée, les coins de tes lèvres se contractèrent en un rictus. Liu Ruiyan, pourquoi est-ce que cette femme me colle comme ça? Elle s'approcha de toi comme si de rien n'était. Cette fois, je t'accompagne. En réalité, au tout début, Liu Ruiyan venait avec toi. Seulement, le traitement était long. Et pour une femme aussi occupée que Liu Ruiyan, c'était une perte de temps. Après être venue avec toi 2 fois, elle n'avait plus jamais voulu t'accompagner. Alors, à quoi jouait-elle maintenant? Avec un sourire forcé, tu la repoussas. Ce n'est pas la peine. Tu devrais retourner au bureau, tu es débordé. Tu as tant de gens à faire vivre, tu ne peux pas perdre ton temps. Mais Liu Ruiyan n'abandonna pas. Elle te prit la main avec fermeté et t'entraîna dans la clinique. Mais au moment où tu entrais dans la salle de soins, tu l'arrêtas net devant la porte. Nous avons rompu. Gardons un peu nos distances. En disant cela, tu lui mis ton téléphone dans les mains. Attends-moi dehors. Liu Ruiyan n'insista pas. En vérité, elle n'avait pas le courage de faire face à la cicatrice sur ton dos. Après tout, ce coup de couteau avait failli te coûter la vie. La porte se referma. Liu Ruiyan s'assit dans le salon VIP pour t'attendre en silence. Soudain, ton téléphone émit une notification. En lisant le message, son visage devint livide. C'était une avalanche de messages envoyés par King Xu, remplis d'insultes virulentes. La tension autour de Liu Ruiyan devenait de plus en plus pesante. Il leva les yeux au ciel. La situation précédente était un peu meilleure, mais déjà empreinte de provocation. Les longs doigts de Liu Ruiyan serraient fermement son téléphone. Il sortit son portable et appela Zhang Xuchan du service juridique. Enquête sur ce que King Xu a fait dans l'entreprise. Rassemble-moi des preuves. Je veux le poursuivre jusqu'à ce qu'il finisse en prison. Zhang Xuchan raccrocha. L'air perplexe, il se demanda, King Xu n'est-il pas l'assistant personnel de Liu Ruiyan? Cependant, son devoir était d'obéir aux ordres de son patron. Très vite, il rassembla des preuves du détournement de fonds de King Xu. Lorsque King Xu reçut la mise en demeure de l'avocat, il comprit. Affronter le service juridique de PH était peine perdue, il n'avait aucune chance de gagner. C'est alors qu'il commença à paniquer, réalisant enfin la gravité de la situation. Les mains tremblantes, il appela Liu Ruiyan. Liu Ruiyan regarda l'appel entrant sur son téléphone et trouva soudain la situation ridicule. Son propre fiancé était sur sa liste noire, mais celui qui avait insulté son fiancé pouvait l'appeler sans problème. Liu Ruiyan décrocha. Il écouta les explications à l'autre bout du fil. King Xu prétendait même que c'était Shen Fan qui l'avait accusé à tort. Liu Ruiyan laissa échapper un ricanement. J'ai vu les messages que tu as envoyés à Shen Fan. C'est donc comme ça que tu le respectes en privé? Le visage de King Xu devint blême. Shen Fan avait donc montré à Liu Ruiyan les messages qu'il lui avait envoyés. Il n'est pas tout blanc dans cette histoire, président Liu. Avant que je n'envoie ces messages, c'est Shen Fan qui m'a provoqué. C'est lui qui a commencé par me couvrir d'insultes. Je n'ai pas pu me retenir, c'est pour ça que je l'ai insulté en retour. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit de plus en plus. Il a été avec moi tout ce temps. Il n'a donc pas pu t'appeler pour t'insulter. Tu paieras le prix pour tes insultes et ta diffamation. Une demi-heure plus tard, ton traitement anti-cicatrice se termina. En sortant de la salle de soins, tu constates que Liu Ruiyan est déjà parti. Tu as l'air plutôt content que Liu Ruiyan soit parti si vite. Tu t'apprêtes à prendre ton téléphone pour sortir. Quand soudain, quelqu'un t'appelle par derrière. En voyant la personne qui se tient devant toi, un de tes sourcils se hausse. Yang Ting. Le fils illégitime de ton propre père. Tu remarques qu'il sort de la salle de soins à la lumière pulsée et tu hoches la tête avec un grand sourire. Il faut bien qu'il fasse des soins esthétiques. Après tout, ce ne serait pas bien d'effrayer les gens avec un visage pareil. Le visage de Yang Ting se tord de rage. Tu t'empresses de lui conseiller de se calmer. Fais attention, ton visage est de travers. Pris de panique, Yang Ting porte aussitôt la main à son visage. Ce n'est qu'en voyant ton sourire moqueur qu'il comprit qu'il s'était fait avoir. N'ayant pas envie de perdre ton temps avec lui, tu t'écartes pour le dépasser. Mais il te retient par le bras. Papa m'a demandé de te parler de la collaboration avec PH.
Tu en as parlé à Liu Ruiyan? Tu te dégages froidement de son emprise. C'est ton père, pas le mien. S'il veut une collaboration, qu'il aille voir PH directement. Ça ne sert à rien de venir me voir. Yang Ting eut un rire méprisant. Arrête de jouer la comédie. Je voulais juste voir ta réaction. Tout le monde sait que tu t'es fait larguer le jour de tes fiançailles. Si j'étais toi, je serais mort de honte. Tu le regardes avec un sourire glacial. Pourquoi aurais-je honte d'une simple rupture? Au moins, ma relation avec Liu Ruiyan était au grand jour. Quant à toi, le fils d'une maîtresse, tu resteras toujours dans l'ombre. Piqué au vif, Yang Ting se jette sur toi. Avec un ricanement, tu te décales légèrement sur le côté pour esquiver son attaque. Tu lances, attention à ne pas te tordre la cheville avec ses chaussures. L'instant d'après, on a clairement entendu l'os de Yang Ting se déboîter. Juste après, elle s'est effondrée par terre. La sueur perlait sur son front tant la douleur était vive. Ça prouve à quel point elle te déteste. Tu n'as aucune pitié pour elle. Au contraire, tu t'accroupis et lui saisis le menton. Il y a 3 ans, est-ce que tu étais à Dunhuan? Yang Ting repousse ta main avec rage. De quoi je me mêle? Tu te relèves. Ce salon privé, à l'époque. Avec son statut, Yang Ting n'aurait jamais pu y entrer. Mais ça, tu le sais très bien. Ce jour-là, à Dunhuan, est-ce que je t'ai vu? Si c'est toi qui as mis de la drogue dans mon verre. Yang Ting, ton visage va pourrir. Yang Ting te lance un regard noir. T'es malade. Tu t'en fiches, te contentant de la fixer, mais son expression ne change pas. Soudain, Yang Ting comprend. Un sourire moqueur se dessine sur son visage. Ne me dis pas que Liu Ruiyan pense que c'est toi qui l'as drogué? Tu ne te trouves pas pathétique? Même moi, je sais que tu n'es pas du genre à droguer quelqu'un. Mais Liu Ruiyan, elle, ne te croit absolument pas. Dis-moi, est-ce qu'elle s'est déjà souciée de toi une seule fois? Tu sens un pincement au cœur. Même Yang Ting sait que tu ne ferais jamais ça. Mais aux yeux de Liu Ruiyan, tu n'es qu'une personne méprisable. C'est moi qui ai un mauvais jugement. J'ai aimé la mauvaise personne, je le reconnais. Tu regardes Yang Ting avec pitié. Mais bon, quand on est moche, il ne reste que les injections. À force d'être déformé par la colère, ton visage est devenu asymétrique. Dépêche-toi d'aller le faire réparer. En entendant que son visage est asymétrique, Yang Ting en oublie la douleur. Elle sort vite son téléphone pour vérifier. Toi, tu te lèves et tu pars. Mais au coin du couloir, tu aperçois la silhouette élancée de Liu Ruiyan. Tu sursautes violemment. Tu m'as fait une de ces peurs. Tu n'étais pas parti? Tu prends le téléphone des mains de Liu Ruiyan. Tu jettes un œil à l'écran, pas de message. Tu le glisses dans ta poche et sors de l'hôpital. Liu Ruiyan te suit à grandes enjambées. Elle repense à ce qu'elle vient d'entendre Shen Fan. Demander à Yang Ting si c'était elle qui l'avait droguée. Yang Ting a répondu qu'elle ne faisait pas confiance à Shen Fan. Mais pour elle, tout ça n'a aucune importance. Shen Fan l'aime. Et pour l'avoir, il est normal qu'il ait utilisé de la drogue. C'est pourquoi Liu Ruiyan n'est pas en colère, elle trouve même ça naturel. Mais elle n'a jamais douté un seul instant que ce n'était pas Shen Fan qui l'avait fait. Une fois dans la voiture, Liu Ruiyan prend la parole, « Je n'ai pas pu dîner avec toi hier. Allons-y aujourd'hui. » Tu réponds d'un air détaché. C'est alors que ton téléphone se met à sonner. Liu Ruiyan aperçoit le nom Oshia, mon aîné sur l'écran. Mon aîné, oui, mon aîné. J'arrive tout de suite. Tu raccroches et te tournes pour dire que tu dois aller à la fac. Mais Liu Ruiyan t'attrape la main. Elle est si importante que ça. T'es malade ou quoi? Ça concerne mes études. Je n'ai pas envie de redoubler encore une fois. En entendant le mot redoubler, Liu Ruiyan lâche ta main instinctivement. C'est parce que tu as pris un coup de couteau à sa place que tu as dû arrêter tes études pendant 1 an et redoubler. Sinon, à l'heure qu'il est, tu serais déjà diplômé. Tu pars sans la moindre hésitation. À peine a-t-elle lâché ta main que tu ouvres la portière et t'enfuis en courant. Li Shia a dit que le tableau aux fleurs de pêcher du professeur avait disparu. Le professeur en a besoin de toute urgence pour un concours. C'est toi qui as rangé le tableau dans un casier de l'atelier, et tu es le seul à avoir la clé. Tu arrives devant la porte de l'atelier, à bout de souffle. Li Shia t'attend à l'intérieur. Elle te verse gentiment un verre d'eau. Je t'avais dit de ne pas te presser. Regarde-toi, courir comme ça. Bois un peu d'eau d'abord. Tu prends le verre, bois une gorgée, puis tu cours jusqu'au casier de l'atelier. Tu sors la clé que tu as sur toi et tu ouvres la porte du casier. Li Shia s'approche avec douceur pour prendre le relais. Je vais la porter au professeur. Viens avec moi. Tu n'as pas refusé. Après tout, c'est toi qui gardais ce tableau.
C'est mieux de le donner au professeur en personne. Arrivés au restaurant, ils sont montés tous les deux. Le professeur a ouvert la porte, a vu que c'était vous et vous a accueilli chaleureusement. À peine entré, le professeur Zhuang Minju t'a pris la main affectueusement. Tu es mon élève préféré, tu sais. Tu as pris une année de repos. Maintenant que tu es de retour, quels sont tes projets? Tu as compris ce que le professeur voulait dire. Elle a une place disponible pour des études à l'étranger. Une place pour un perfectionnement. Mais le dessin, ce n'est pas vraiment ce que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est la danse. Mais comme Liu Ruiyan n'aimait pas que tu danses, tu as étudié le dessin à l'université. Il faut dire que ton talent pour le dessin est aussi stupéfiant. Tu as répondu, un peu mal à l'aise, professeur, j'ai compris. Je vais y réfléchir sérieusement. Le professeur Zhang t'a tapoté l'épaule avec bienveillance. C'est ta décision, je ne veux pas te forcer. Mais j'espère que tu y réfléchiras bien. Ensuite, Zhuang Minju leur a fait un signe de la main. Il se fait tard, vous devriez partir. Je dois encore m'occuper de mes fleurs, alors ne venez pas me déranger. Sans un mot de plus, ils ont fait demi-tour et sont sortis de l'immeuble. Tu as souri en regardant Li Shia à tes côtés, merci pour ton aide hier soir. Laisse-moi t'inviter à manger aujourd'hui. Li Shia a accepté en souriant. Tu connais un bon restaurant? J'en connais un qui fait de super bons steaks. C'est vraiment délicieux. Je te garantis que tu vas adorer. Li Shia a pris un air faussement surpris. Puisque tu le dis, ce serait vraiment dommage de ne pas essayer. Allons-y, surprends-moi. En disant cela, elle t'a ouvert prévenamment la portière du côté passager. Jeune maître, veuillez monter. Tu n'as pas pu t'empêcher d'éclater de rire. Dis donc, tu es rapide pour capter les nouvelles tendances. On ne dirait pas. Après tout, Li Shia a toujours été une élève brillante. Quand les autres jouaient sur leur téléphone, elle travaillait dur pour progresser. Elle veut comprendre la façon de penser des jeunes, et se rapprocher de ceux dont elle veut être proche. Au moment où elle parlait, son regard doux s'est posé sur toi. Tu as dégluti difficilement. L'atmosphère est devenue ambiguë. Tu as vite changé de sujet. On y va? Si on arrive en retard, il faudra faire la queue. Li Shia n'a pas prêté attention à ta tentative de diversion. Ça fait 4 ans qu'elle attend, alors ce n'est pas ce petit moment qui va compter. En réalité, tu as le courage d'aimer à nouveau, et tu mérites aussi d'être aimé. Et si c'est avec Li Shia, tu as bon espoir. C'est juste que pour l'instant, tu es empêtré dans une relation compliquée avec quelqu'un d'autre. Tu as d'abord besoin de te libérer le cœur. Ils sont arrivés au restaurant. Tu lui as présenté l'endroit avec enthousiasme. La cuisine ici est vraiment excellente. Tu dois absolument goûter. Li Shia a hoché la tête avec douceur. Puisque tu le recommandes avec tant d'enthousiasme, je dois absolument essayer. Si c'est bon, et que j'en deviens accro, il faudra que tu deviennes mon partenaire de repas. Tu n'auras pas le droit de refuser. Tu as senti qu'elle te draguait, et tu en étais certain. Tes oreilles sont devenues toutes rouges. Tu as baissé la tête, un peu désemparé. Si ça te plaît, tu pourras m'appeler la prochaine fois pour qu'on y aille ensemble. Li Shia a souri et a dit, d'accord. Mais ce que tu ne savais pas, chacun de leurs faits et gestes a été photographié et envoyé à Liu Ruiyan. Liu Ting, indigné, ma sœur, Shen Fan te trompe. À ce moment-là, Liu Ruiyan se tenait dans la serre de la villa. Le contenu sur son téléphone la faisait bouillir de rage. Elle regardait les photos qu'on venait de lui envoyer, toutes des scènes de toi en train de dîner avec Li Shia. Li Shia, élégante et douce, te regardait avec un grand sourire. La joie l'envahit au souvenir de ton sourire, si radieux et passionné. Soudain, Liu Ruiyan sentit une douleur à la poitrine. Elle aimait ton sourire. Mais il lui semblait qu'elle ne t'avait pas vu sourire aussi brillamment depuis très longtemps. Elle t'a appelé, mais de ton côté, comme tu mangeais ton steak, tu avais une petite tache de sauce au poivre au coin des lèvres. Li Shia l'a remarqué. Elle a délicatement sorti son mouchoir pour te l'essuyer. Tu as eu un mouvement de surprise. Puis tu lui as fait un grand sourire. Merci, Shia. Le magnifique visage de Li Shia affichait une douceur infinie. Mange plus doucement, personne ne va te le voler. Puisque tu aimes tant manger avec moi, je t'inviterai plus souvent. Tu as baissé la tête, ravi. Tu as rougi discrètement, te disant qu'il fallait vite mettre les choses au clair avec Liu Ruiyan et rompre. Une douce romance te tendait les bras. Soudain, ton téléphone a sonné. En voyant que c'était un appel vidéo de Liu Ruiyan, tu as froncé les sourcils imperceptiblement. Tu as directement refusé l'appel en activant le mode ne pas déranger. Un message de Liu Ruiyan est arrivé aussitôt. Tu as fait comme si tu ne l'avais pas vu, comme pour la punir. De son côté, Liu Ruiyan a violemment fracassé le téléphone qu'elle tenait.
contre la vitre en verre trempé de la serre. Toi, tu as simplement éteint ton portable. Le monde est devenu silencieux en un instant. Bien sûr, Lichia avait entendu le téléphone sonner. Elle t'a aussi vu l'éteindre, mais avec beaucoup de tact, elle ne t'a rien demandé. Tu t'es dit que Lichia était vraiment quelqu'un de bien. Cette façon de respecter ton intimité te faisait sentir respecté. Après le dîner, il était déjà plus de 21h. Lichia n'avait pas envie de partir. Mais elle savait aussi qu'un premier rendez-vous avec un garçon devait se terminer à un moment convenable. Tu n'as pas refusé, car après tout, il n'est pas facile de trouver un taxi près de ce restaurant. Lichia t'a ramené à la villa. N'oublie pas de m'envoyer un message quand tu seras rentré, Chia. Lichia a accepté en souriant. Tu l'as suivi du regard jusqu'à ce que la voiture disparaisse de ta vue. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu t'es retourné pour rentrer, sortant ton téléphone pour le rallumer. Mais à peine arrivé à la porte, Liu Ruyan t'a arraché le téléphone des mains et l'a jeté dans la baignoire près de l'entrée. Tes yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Liu Ruyan, tu es folle? Les yeux profonds de la jeune femme dissimulaient une rage monstrueuse. À quoi te sert ton téléphone? Je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'envoie des messages, tu ne réponds pas. En la voyant perdre son sang-froid, tu as eu un ricanement. Ça alors, tu ne le supportes pas? Tu es en colère? Ça n'arrivait pas souvent, que tu ne répondes ni à mes appels, ni à mes messages? Je vais te le dire franchement, je l'ai fait exprès. Les yeux de Liu Ruyan se sont instantanément embrasés. Tu veux rompre pour sortir avec une autre traînée? Je te le dis, tu peux toujours rêver. N'espère même pas rompre avec moi de toute ta vie. Après avoir dit ça, Liu Ruyan t'a attrapé et traîné brutalement vers la chambre. Tu as senti une force violente te broyer le poignet. Liu Ruyan, qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi. Mais Liu Ruyan t'a ignoré et t'a jeté avec fureur sur le grand lit moelleux. Avant même que tu aies pu réagir, le corps de Liu Ruyan s'est abattu sur toi. À cet instant, Liu Ruyan avait une force surprenante. Tu t'es débattu violemment, essayant de la repousser d'un coup de genou. Mais au final, ça n'a servi à rien. Liu Ruyan t'a embrassé passionnément sur les lèvres. Ton regard était rempli de haine. Le cœur de Liu Ruyan s'est serré. Instinctivement, il t'a couvert les yeux. N'aie pas peur, je serai doux. Cette nuit-là, Liu Ruyan était complètement déchaîné. Vers la fin, tu n'avais plus la moindre force. Ce n'est qu'à l'approche de l'aube que tu as fini par sombrer dans un sommeil agité. Tu as vaguement entendu Liu Ruyan murmurer tendrement à propos du banquet de fiançailles. Je suis désolé. Je te promets un banquet de fiançailles encore plus grandiose. Je ferai en sorte que tu entres dans ma famille la tête haute. Alors que tu perdais connaissance, un sourire teinté d'un profond désespoir s'est dessiné sur tes lèvres. Plus jamais. Tu ne lui appartiendrais plus jamais. Tu n'avais pas encore repris pleinement conscience. Ton corps était endolori et meurtri. Soudain, tu as été enlacé dans une étreinte glaciale. En reprenant tes esprits, tu as croisé le regard froid et distant de Liu Ruyan. À cet instant, une lueur de tendresse inattendue illuminait ses yeux. Tu es réveillé? Je t'emmène manger. Tu t'es débattu instinctivement, mais c'était inutile. Traîné de force en bas, ton regard scrutateur s'est posé sur Liu Ruyan. Liu Ruyan n'était plus le même. Avant, Liu Ruyan était une fleur inaccessible et orgueilleuse. Maintenant, Liu Ruyan était une rose pleine d'épines tombée parmi les mortels. En bas, Shen Yi avait déjà préparé un consommé de concombre de mer nourrissant. En voyant Liu Ruyan te faire descendre en te tenant la main, elle s'est empressée de la porter. Ses yeux trahissaient son inquiétude. Elle avait pitié de toi. Mais elle n'osait pas outrepasser son statut pour prendre ta défense. Tu as offert un sourire rassurant à Shen Yi. Merci, Shen Yi. J'ai vraiment faim. Comment pourrais-tu en vouloir à Shen Yi? Vu la fureur de Liu Ruyan, si Shen Yi s'était interposée, elle aurait probablement subi le même sort. Quant à la nuit dernière, tu as décidé de considérer ça comme une morsure de chien. Liu Ruyan a placé un nouveau téléphone portable devant toi. C'était une erreur de te mettre sur ma liste noire. Je ne le referai plus. Dorénavant, quand je t'appellerai ou t'enverrai un message, tu devras répondre. Compris? Tu as acquiescé nonchalamment. Tu avais raison sur ce point, inutile de discuter. Mais tu savais qu'entre toi et Liu Ruyan, c'était bel et bien terminé. Liu Ruyan a pris une de tes mains et l'a portée à ses lèvres. Il l'a embrassée, débordant d'une tendresse infinie. Tu as ressenti un profond malaise. Cette douceur et cet attachement que tu avais cherché pendant 7 ans sans jamais les obtenir. Les recevoir maintenant que tu n'en voulais plus, tout arrivait trop tard. À ce moment, le téléphone de Liu Ruyan a sonné. Après sa conversation, il a déposé un baiser sur ta jolie joue. J'ai une urgence au bureau, je dois y aller. Je viendrai te chercher ce soir pour dîner.
Tu allais ouvrir la bouche, mais il a coupé court à tes pensées d'un ton autoritaire. Pas de refus. Tu as serré les poings, n'ayant d'autre choix que d'accepter. Le sourire sur le magnifique visage de Liu Ruiyan s'est élargi. Puis il s'est levé et a quitté la villa. Ce n'est qu'à cet instant que tu as enfin pu pousser un énorme soupir de soulagement. Tu as allumé le nouveau téléphone et tu t'es connecté à WeChat. À peine connecté, une cascade de notifications a retenti. La première que tu as vue était de Lichia, envoyée hier soir à 23h, je suis rentré. 10 minutes plus tard, un autre message, tu dors? Puis, 5 minutes après, fais de beaux rêves. Bonne nuit. Chaque mot respirait la sérénité de Lichia. Sa dignité et son respect contrastaient violemment avec la folie de Liu Ruiyan. Comment avais-tu pu tomber amoureux de Liu Ruiyan à l'époque? Tu t'es levé et tu es allé dans un coin isolé. Tu as envoyé un message à Lichia, Chia, j'ai réfléchi pour les études à l'étranger. Je peux y aller. La réponse de Lichia a été quasi instantanée. Elle s'inquiétait depuis qu'on t'a malmené hier soir. Lichia attendait ta réponse depuis tout ce temps. Jusqu'à maintenant, 13h. Tu viens seulement de répondre. Lichia savait que tu n'as jamais vraiment eu envie d'étudier à l'étranger. En pensant à cela, le cœur de Lichia s'est serré d'un coup, comme pris dans un étau. Tu as ressenti un certain malaise. Ta santé est vraiment perspicace. Elle remarque le moindre changement dans tes émotions. Et ton attitude. Je veux partir étudier à l'étranger. Pour les formalités, je te serai reconnaissant de t'en occuper. Le plus vite sera le mieux. Lichia n'a pas demandé pourquoi. Elle a simplement répondu, d'accord. Après le repas, tu es retourné dans ta chambre. Tu as d'abord pris un selfie sous ton meilleur angle. Ensuite, tu as ouvert ta conversation avec Liu Ruiyan. Ce soir, j'ai envie de fruits de mer. Allons au manoir numéro 8. Cette fois, Liu Ruiyan a répondu étonnamment vite. Je vais demander à ce qu'on nous réserve une table. Dans ta tête, tu l'as traité de garce. Avant, quand tu la mettais sur un piédestal, tes messages restaient lettres mortes. Et maintenant, elle répond à la seconde. Envoie quelqu'un me chercher le moment venu. J'ai une surprise pour toi. D'accord. Je viendrai te chercher en personne. Ça devrait suffire. Tu as immédiatement fait une capture d'écran de la conversation. Puis tu as posté une publication visible uniquement par Liu, timide, la surprise est en cours de préparation. J'espère que mon chéri aimera. De son côté, Liu est devenu fou de rage. Shen Fan voulait faire une surprise à Liu Ruiyan? Eh bien, il allait la lui gâcher. Les mains tremblantes, Liu a appelé Liu Ruiyan. Ruiyan, j'ai très mal à la poitrine. Tu peux venir me voir? Il s'est écoulé un long moment avant que Liu Ruiyan ne réponde enfin. Ayu, si tu ne te sens pas bien, appelle Tang Xu. Je ne suis pas médecin. Liu a eu le cœur broyé par le ton glacial de Liu Ruiyan. Ses larmes se sont mises à couler, sans prévenir. Ruiyan, tu ne te soucies plus de moi, c'est ça? Tu me détestes, c'est ça? Ayu, je ne te déteste pas. C'est juste que j'ai mon travail et ma vie. Je ne peux pas passer mes journées à tourner autour de toi. J'ai déjà demandé à Utezu d'appeler Tang Xu. Elle va venir te voir. Je ne veux pas de Tang Xu. C'est toi que je veux. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle lui a raccrochée au nez. Liu n'en revenait pas. C'était la toute première fois que cela arrivait. Fou de rage, il a balancé son téléphone par terre. Non, je ne laisserai pas Shen Fan arriver à ses fins. À 19h, tu es monté dans la voiture de Liu Ruiyan. Elle t'a tendu une jolie boîte. Tu étais surpris. Pour moi, Liu Ruiyan a souri tendrement. Ça t'étonne tant que ça que je t'offre un cadeau? Tu as eu un petit rire. Oui. Ça doit bien faire 2 ou 3 ans que tu ne m'as rien offert, pas vrai? Avant, tu demandais à ton assistante de m'envoyer des cadeaux de temps en temps. Mais ces dernières années, tu as complètement oublié. Ça fait longtemps que je n'espère plus recevoir de cadeaux de ta part. Une fois arrivé au restaurant, Liu Ruiyan t'a dit d'une voix douce, salon privé numéro 8. Va m'attendre à l'intérieur. Je dois passer un coup de fil. Tu n'as pas posé de questions et tu es allé directement au salon. Pendant ce temps, Liu Ruiyan appelait Zhang Xuchan. Ces dernières années, j'ai demandé à Qin Xu d'acheter des cadeaux pour Shen Fan pour les fêtes. Mais Shen Fan m'a dit qu'il n'avait jamais rien reçu. Vérifie où est passé l'argent de ces cadeaux. À l'autre bout du fil, Zhang Xuchan retint son souffle. L'affaire était sérieuse. La valeur des cadeaux de Liu Ruiyan devait se chiffrer en millions. Si Qin Xu avait vraiment détourné cet argent, elle était finie. De ton côté, au moment où tu as ouvert la porte du salon,
Et que tu as vu Tang Xu et Liu assis à l'intérieur, tu as éclaté d'un rire joyeux. Et moi qui pensais que Liu allait rester les bras croisés. En fait, il attendait son heure. Liu t'adresse alors un sourire qu'il estime être des plus doux. Xiao Fan, quelle coïncidence. Toi aussi, tu es venu manger? Oui, je suis avec Liu Ruyan. Elle est juste dehors, en train de passer un coup de fil. Désolé, Xiao Fan. Ruyan m'a toujours emmené dans la loge numéro 8. Du coup, j'ai pris l'habitude de m'y installer. Je ne pensais pas que Ruyan avait rendez-vous avec toi aujourd'hui. J'espère que je ne dérange pas votre rencard? À force de sourire, ton visage va se déchirer. Non, bien sûr que non. Puisque vous êtes là, mangeons ensemble. Liu était à la fois perplexe et dubitatif. D'habitude, à chaque fois qu'il se montrait, Shen Fan tirait une tête d'enterrement. Pourquoi souriait-il comme ça, cette fois-ci? C'est alors que Liu Ruyan, de ses longues jambes, arriva à la loge numéro 8. Elle aussi se demanda ce que ces deux-là faisaient ici. Tang Xu écarta les mains d'un air impuissant. Ayu n'est pas d'humeur. Il m'a demandé de l'amener manger. Tu amenais souvent Ayu dans la loge numéro 8, avant. Alors nous sommes entrés. On ne s'attendait pas à ce que Shen Fan soit là. Il fait signe à Liu Ruyan. Ruyan, viens vite t'asseoir. Plus on est de fous, plus on rit. Liu Ruyan ne dit pas grand-chose et s'assit tout naturellement à côté de toi. Liu regarda Liu Ruyan d'un air pitoyable. Ruyan. Je suis désolé, je suis entré sans y être invité. Je ne savais pas que tu avais un rendez-vous avec Shen Fan. Ne sois pas fâché contre moi, d'accord? Liu Ruyan, le visage impassible, je ne suis pas en colère. Pourtant, l'expression glaciale et les traits tendus de son visage prouvaient sans l'ombre d'un doute qu'elle était furieuse. Tu observes ce champ de bataille, le cœur palpitant d'excitation. Il meurt vraiment d'envie d'eux.